Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour ce vlogmas numéro 22. Donc aujourd'hui on va ouvrir toutes les cases des calendriers du numéro 22 et j'ouvrirai en fait, je vais pré-filmer les ouvertures des cases des numéros 23, 24, 25 puisque je pars en vacances vendredi. Donc je vais quand même vous préparer des petits vlogs. Et en deuxième partie, vous aurez enfin parce que j'avais toujours pas monté la vidéo revue Sebia Clear de SVR. J'ai testé un petit peu tous les produits, donc je vous ferai un petit retour là-dessus. Allez, je vous laisse avec la petite intro et c'est parti. Et donc voici les récoltes du jour. Je suis plutôt contente de cette récolte-là. Vous allez voir qu'il y a pas mal de produits que j'aime bien ou qui me donnent vraiment bien envie. Donc c'est parti. On va commencer comme d'habitude avec le calendrier de Laurie. J'ai eu de la marque Joyce. Je ne connaissais pas du tout cette marque-là. C'est un fard à paupières en gelée. J'adore ce type de fard à paupières-là. C'est hyper pratique pour les vacances. Alors là, je pense qu'il était posé de travers dans le packaging. Donc c'est cette couleur-là. Ah, c'est plus foncé que ce que je pensais. Ça fait une couleur très légère, très subtile. Ce sera parfait en maquillage très léger, vous voyez, en vacances. Franchement, très sympa la couleur. J'aime beaucoup, merci beaucoup ma belle. C'est rose et il y a des paillettes. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous allez comprendre que ça va me plaire forcément. Ensuite, le calendrier L'Oréal. Un de mes calendriers préférés cette année, donc c'est sûr que je reprendrai l'année prochaine. C'est un sérum hydra texturisant, donc un sérum pour les cheveux, pour repulper, donner plus de mouvement d'hydratation. C'est sans rinçage pour les cheveux déshydratés et fatigués. C'est exactement mes cheveux en ce moment. Il y a 2% d'acide hyaluronique. J'avais vraiment bien envie de tester cette gamme-là de cheveux. Donc ce que je ferais, c'est que j'achèterais aussi le shampoing qui va avec. Ou alors j'ai déjà acheté. Il faut que je vérifie parce qu'il me semble que ou je l'ai acheté ou je vais l'acheter pour tester la gamme ensemble. Il paraît qu'elle est très très bien pour les cheveux. J'ai les cheveux gras mais en ce moment les pointes sont assez abîmées. En même temps, je vais à la piscine tous les jours donc il y a un moment donné, c'est normal. Dans le calendrier Look Fantastique, j'ai eu cet exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique avec 10% d'AHA à l'intérieur. Mais moi j'ai pas de kératose pilaire, mais par contre j'ai souvent des poils incarnés, notamment sur les jambes et puis là où je me rase, donc le maillot. Avec ça, j'ai plus du tout de poils incarnés. Ça fait en fait à la fois exfoliant chimique et enzymatique, c'est hyper efficace. Les grains sont tout petits, ça gomme mais fort, faut pas avoir la peau trop sensible. Par contre, il n'y a pas d'odeur, c'est la marque Força Beauty, mais pas de parfum, donc faut le savoir. Mais je l'aime énormément et j'en ai déjà racheté, donc je suis contente de l'avoir en plus. Ça, j'utiliserai très sûrement en vacances, puisque c'est un petit format idéal. Puis comme j'utilise 2 fois par semaine, ça fera l'affaire, quoi. Donc je suis super contente de ce produit-là. Alors le calendrier Look Fantastique, je suis pas sûre de le reprendre l'année prochaine. Il était très bien, mais pour le prix, heureusement que j'ai eu avec une grosse promo, parce que plus de 100 €, ça m'aurait fait mal, quoi. Ensuite, dans le calendrier Asos, c'est de la marque Earth Harbor. On a eu dans un autre calendrier le sérum pour le corps. Celui-là, c'est le sérum pour le visage, ampoule éclaircissance biome dans la gamme Marina, ou c'est le produit qui s'appelle Marina, je ne sais pas. Alors, le sérum pour le corps, j'ai trouvé très riche. Quand j'ai présenté ça en unboxing, vous m'avez dit qu'il était riche aussi. Comme j'utilise pas, j'ai la peau très grasse, j'utilise pas ou très peu de produits riches sur le visage. Ça, je vous le mettrai ou sur Vinted ou sur Concours, je pense pas l'utiliser du coup. Dans le calendrier Notino, alors Notino c'est pareil, je le rachèterai probablement l'année prochaine. Ça dépendra de si j'arrive à avoir un code promo aussi, parce que pareil, il était plus de 100 €. Là, je l'ai eu du coup à moins de 100 € parce qu'il y avait 15%. Mais à plus de 100 €, ça fait mal, quoi. C'est de la marque Lancôme, c'est le mascara Lash Lifting Volumizing Mascara. J'adore les mascaras Lancôme, donc ça, je suis trop contente de l'avoir. 5 ml, c'est un bon format voyage quand même. Dans le calendrier Glossybox, j'ai eu encore de la marque Nailberry, je crois que c'est mon 3e. L'oxygéné, donc c'est un vernis à ongles rouge en teinte Pop My Berry. Je vous mettrai dans un concours un de ces 4, ou sur Vinted, parce qu'en fait j'ai plein de vernis à ongles à vous mettre en concours. Dans le calendrier L'Occitane, j'ai eu cette crème main riche en petit format. C'est exactement la crème pour les mains hyper riche dont on a besoin quand on a les mains hyper sèches. Donc trop contente. Dans le calendrier Kiehl's, j'ai eu l'Ultra Facial Cream, donc une crème pour le visage, bien hydratante, apparemment 24 heures d'hydratation. Donc hâte de tester ça. Kiehl's, j'ai rien testé pour le moment, enfin sauf pour les yeux. Sinon le reste, je vais tout utiliser en même temps. Dans le calendrier Nuo Box, j'ai eu de la marque Madara
le Bold Volume Mascara, donc un mascara volume audacieux qui est bio. Je le donnerai probablement à ma mère, elle aime bien tout ce qui est bio, naturel, et aux yeux elle a souvent des problèmes, donc ça lui fera sûrement plaisir un mascara bio. Madara, dis donc j'ai l'impression que cette année c'est mon 4e ou 5e produit dans les calendriers que j'ai eu. Alors je sais pas c'est qu'ils vendent pas ou c'est qu'ils veulent faire une grosse campagne de pub, mais je suis super contente parce que j'aime bien cette marque là. Dans le calendrier Payot, j'ai eu la pâte grise de jour, donc gel de beauté matifiant des boutonneuses. Je trouve le nom pas très glamour, mais bon, ça me concerne on va dire. Donc je suis contente, là j'ai toute la gamme pâte grise, donc je vais pouvoir tester ça. Je vais la garder peut-être plus pour le printemps-été, c'est le moment où j'ai vraiment la peau qui régresse. Et comme c'est bien matifiant, là en ce moment je suis sur l'hydratation. D'ailleurs utiliser du clinique là prochainement parce que je sens que là ma peau elle était grasse, elle devient mixte maintenant. Dans le calendrier Blissim de la marque L'Oréal Paris, il y a cette laque infiniment pure, bon, force 5. Voilà, c'est une laque, j'utilise ça de temps en temps quand je fais des queues de cheval pour bien maintenir mes cheveux. Mais ça me fait beaucoup de laque là dans les calendriers de l'avant, c'est mon 2e ou 3e. Vous me direz, j'ai 1 an de laque là à tenir. Dans le calendrier Biotherme, j'ai encore le lait corporel original, lait corps anti-dessèchement. Donc je sais pas, je l'ai pas encore testé l'autre. On verra ce que ça donne. Je sais pas si je garderai les deux. Si je Dans le calendrier Révolution, j'ai un 2e crayon contour des lèvres. Et là, c'est la teinte Baby. Donc je vous avais dit que je vous avais gardé de côté un lot crayon et rouge à lèvres. Je sais plus si c'est la teinte Baby ou chauffeur que je vous ai mis de côté. Je vous dirai ça, de toute façon vous le verrez dans le concours. Le prochain, donc ce sera le 23. Et je vous ai dit hier, je ferai peut-être un concours le 24 aussi pour les yeux. Mais en tout cas, le rouge à lèvres, ce sera sûrement le concours du 23. Dans le calendrier Marionneau, j'ai eu de la marque Elisabeth Arden, donc une super marque, le nettoyant purifiant doux à base de infusé en GCG. J'adore les nettoyants visage et je trouve le packaging hyper original comme ça avec la base carrée. Marionneau, c'est également un calendrier que je reprendrai l'année prochaine, c'est sûr. Dans le calendrier Mademoiselle Bio, j'ai eu cette eau micellaire Centifolia. Je n'utilise pas de micellaire, donc ça, ce sera dans un concours. Mademoiselle Bio, si vous le prenez, hein, c'est ce que je vous avais dit, attendez le Black Friday. Comme ça, vous l'avez à 70 € parce que sinon, à 90 €, ça vaut vraiment pas le coup. Dans le calendrier The Body Shop, j'ai eu ce masque tissu désaltérant à la vitamine E. Donc, c'est hydratant. Moi, j'aime bien leurs masques The Body Shop, ils sont efficaces. The Body Shop aussi, je reprendrai leur calendrier l'année prochaine. Dans le calendrier Sephora Wishing You, le jaune, j'ai eu ce masque pour les yeux à la pastèque. J'en avais testé un, je sais plus si c'est la pastèque ou concombre que j'avais pas aimé. Donc celui-là à tester aussi. Wishing You, je reprendrai l'année prochaine. Dans le calendrier Sephora, le bleu, j'ai eu cette bougie Ritual of Sakura qui sent super bon. C'est un vrai bonheur cette odeur, donc super contente. Je vais me la garder par contre pour le printemps. Le calendrier Sephora bleu, je ne sais pas si je reprendrai l'année prochaine parce qu'il coûtait vraiment très cher. On va voir, ça dépendra des prix. Dans le calendrier Durance, j'ai eu cette petite bougie chauffe-plat fleur de Monet qui sent super bon, mais très clairement ce sera une odeur pour cet été. Donc calendrier Durance que je ne reprendrai pas l'année prochaine. Par contre, je prendrai sûrement le calendrier de AVMA que Émilie a unboxé sur Insta. Et franchement, le contenu me plaît vraiment énormément. Ça permet de tester plein de bougies, donc je vais sûrement jeter mon dévolu là-dessus l'année prochaine. Et pour finir le calendrier Yves Rocher, j'ai eu ce masque réparateur pour les pointes au jojoba reconstituant. Donc très bien, j'ai les pointes abîmées, ça sera parfait pour la période. Yves Rocher, je suis pas sûre de le reprendre l'année prochaine parce que je le trouve très similaire à l'année dernière. Donc peut-être que je ferai une pause. Mais de toute façon, je vous ferai un petit bilan le dernier jour sur mes calendriers préférés. Là, je sais pas pourquoi je vous dis ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour le bilan du jour. Alors, mon thème, vous allez rire. J'irai le thème poil, mais thème poil dans le sens anglais. C'est-à-dire qui englobe les poils, les cheveux et les cils. Parce qu'il y a le produit L'Oréal, le gommage exfoliant donc pour la peau bosselée kératinique, le mascara donc pour les poils au niveau des cils, l'autre mascara ici, le masque pour les pointes ici, la laque pour les cheveux. Donc beaucoup de produits pour s'occuper des poils en tout genre. C'est pas très glamour dit comme ça, mais vous trouvez toujours de toute façon un autre thème plus joli à dire à chaque fois. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec la deuxième partie de la vidéo qui a été pré-filmée sur mon retour sur les produits de la gamme Sebia Clear de SVR, qui est une gamme parfaite si vous avez la peau grasse ou à imperfection, ou même ils ont des produits anti-âge dans cette gamme-là. Et c'était vraiment un gros coup de cœur, donc je l'ai utilisé tout l'été dernier et j'attendais là pour vous faire un petit retour.
Salut, donc on se retrouve pour la présentation de la routine SVR que j'ai utilisée cet été. Donc je suis désolée, je voulais vous la présenter cet été. Et finalement, en fin d'été, donc septembre-octobre, il y a tout qui s'est enchaîné avec toutes les vidéos, tout ça. Et j'ai pas eu de créneau pour vous la présenter. Donc voilà, je vous la présente, c'est après l'été. Il faut savoir que j'ai utilisé sur toute la période juillet, août, septembre, surtout août-septembre, que j'ai adoré. Et si je vous la présente, c'est parce qu'en fait, vous allez la revoir ou dans mes produits terminés, ou bien vous allez la revoir l'année prochaine, puisqu'il y a pas mal de produits qui m'ont bien plu. Alors d'autres moins, mais bon, là c'est vraiment... Donc vous me connaissez, j'ai une peau grasse à imperfection. Alors là, cet hiver, elle devient un petit peu plus mixte, même si, bon, elle reste quand même assez grasse. Donc c'est vraiment la gamme Sebia Clear qui est totalement adaptée. Dans la gamme Sebia Clear, on a à peu près les mêmes ingrédients à chaque fois. Donc c'est ou des acides exfoliants, ou de la niacinamide, ou bien un mélange des deux. Ils sont très connus pour leur actif qui s'appelle gluconolactone, qui est une sorte d'exfoliant mais hyper doux et qu'on retrouve, je crois, quasiment que dans cette marque-là et qui est quand même assez efficace. Donc, et moi, je vous montrerai les produits, j'ai vraiment vu une efficacité. Donc je vais tout vous présenter dans l'ordre d'une routine. Avant de commencer, je vais tout de suite vous mettre, maintenant, avant que j'oublie, le numéro à entrer pour le concours. Donc je vous rappelle, vous rentrez ce numéro-là pour le concours. Vous mettez bien le numéro de la vidéo de Laurie s'il y a eu un numéro dans sa vidéo. Et vous mettez bien la date du vlogmas d'aujourd'hui. Alors donc en premier, dans cette routine-là, j'applique le gel moussant Sebia Clear, nettoyant sans savon, purifiant, désincrustant, pour peau grasse à imperfection. J'achète le grand format de 400 ml, c'est beaucoup plus économique. Donc dedans il y a de la gluconolactone. Je l'applique sur peau humide. J'ai les mains elles sont sèches, mais la peau elle est humide puisque j'ai déjà démaquillé ma peau. Je l'applique uniquement le soir. Là vous voyez, il m'a fait quand même longtemps, même si je vous avoue que je sature assez vite, donc en fait j'en ai utilisé d'autres entre temps. Je l'aime beaucoup, je sens une efficacité, ça nettoie ma peau mais sans l'agresser. Il n'y a pas cet aspect crissant. Vous savez, des fois la peau après elle a tendance à comme crisser derrière. Donc là j'ai pas du tout cet aspect là avec ce gel nettoyant là, donc pour ça je l'aime beaucoup. Il sent bon, ça me dérange pas d'avoir une odeur pour le gel nettoyant. Il fait très bien le job, donc j'utilise tous les soirs. Pour le matin je préfère un truc plus doux, donc je l'utilise pas, mais je pense que je pourrais même l'utiliser carrément. Ensuite j'applique cette lotion. Alors la lotion, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, hein, vous voyez, tout simplement j'utilise que le matin. Et j'utilisais avant celle de Paula's Choice, qui était très très bien. Donc je voulais la finir avant d'entamer celle-là. J'essaye vraiment au maximum de ne pas entamer plusieurs produits équivalents en même temps, même si c'est vrai qu'avec les box c'est parfois pas facile. Donc là, on a de l'acide lactobionique, qui est un acide exfoliant anti-imperfection, mais très très doux. Donc en général, il est très bien supporté par tout le monde. Il a la niacinamide à 4%. Donc la niacinamide, c'est parfait pour resserrer les pores, pour lutter un petit peu contre les imperfections, pour diminuer les sébums. C'est aussi très bien contre les rides. Enfin, contre les rides, pour empêcher les rides en tout cas. C'est une eau désincrustante puisque vous avez donc cet acide lactobionique qui va désincruster les pores, donc déloger ce qui se met dans les pores. Donc ça évite d'avoir des points noirs et à la fois lissante puisque le niacinamide ça va lisser les pores. Je vous avoue que j'ai pas vu d'effet, enfin par rapport à ça. Maintenant avec cette routine là j'ai pas de points noirs donc c'est que ça doit faire effet. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que j'ai pas senti ma peau agressée. Donc, des fois, il y a par exemple, celui de Pixi, la lotion bleue, là, purifiante. Elle, quand je la mets, je sais que je peux pas la mettre tous les jours parce que j'ai la peau irritée. Avec ça, j'ai pas la peau irritée du tout. Donc, c'est que c'est vraiment doux et efficace à la fois. Et d'ailleurs, des fois, j'utilise juste ça et je mets pas de sérum anti-imperfection derrière, puisque ça suffit largement. Ça fait l'effet, en fait, tout seul, quoi. Ensuite, j'utilisais, donc là, j'ai fini ce sérum-là de SVR. Autant tous les autres produits, j'en ai déjà en backup, celui-là en fait, il est très 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 souvent en rupture de stock. Quand il est vendu sur Santé Discount, alors maintenant Santé Discount, ça s'appelle Atida. Donc quand il est vendu sur ce site-là, en général, il est à moins 20, moins 30%, donc je l'achète. Sinon, je crois qu'il coûte dans les 20, 30 euros. Donc je crois que ça doit être un des produits les plus chers de la gamme. Ce sérum contient du gluconolactone et de la niacinamide. Donc le gluconolactone, c'est un anti-imperfection, anti-marque. Ça joue un petit peu comme le rôle d'un acide exfoliant. Et vous avez de la niacinamide à 4% qui resserre les pores et fait anti-âge. Et en fait, ce qui est génial, c'est que lui, il est à la fois anti-imperfection, anti-marque, donc anti-tache après imperfection, et anti-ride. Donc il est vraiment complet. Et moi, j'ai 30 ans, donc je veux commencer aussi à mettre de l'anti-ride. Et celui-là, il est parfait pour ça. J'utilise le matin. Il faut savoir que comme toute la gamme, il est parfumé. Autant pour les nettoyants, ça me dérange pas trop parce que ça part ensuite après. Lui, ça me dérange pas trop non plus. Là, c'était limite. Voilà, le parfum, je le sentais quand même. Ça allait, mais voilà, si vous aimez pas les parfums, c'était un petit peu limite. Il a une texture un petit peu lactée.
mais un petit peu riche aussi, donc ça me servait de sérum hydratant en même temps. D'ailleurs, j'ai un doute, la gluconolactone, c'est peut-être un hydratant. Ça m'a donné un doute là. Je vous mettrai à l'écran ce que ça fait exactement. Je confonds peut-être avec autre chose. Mais donc voilà, je l'ai bien aimé et je le rachèterai, c'est sûr. Voilà, maintenant sachez que si vous avez la peau grasse, que il peut être un petit peu riche, donc vous utilisez juste ça et pas de sérum hydratant en même temps. De toute façon, dans mes souvenirs, il avait de la glycérine, donc il servait à la fois d'hydratation. Donc pour ça, bon. Il était franchement vraiment top ce sérum et j'ai vraiment vu l'effet en l'utilisant. Ensuite, pour le matin, j'ai testé 2 crèmes différentes. En fait, je savais pas trop la différence entre les deux. Donc j'ai voulu tester la Active Gel. Désolée, il faudrait que je le nettoie. Donc toujours la gamme Sebia Clear. Celui-là, c'est à base de gluconolactone et de diacinamide. Donc en fait, c'est les mêmes actifs qu'on a dans le sérum, là sous forme de gel crème. Donc c'est vraiment un gel crème, hein, c'est très fin. Par contre, je trouve que pour ma peau grasse, c'était beaucoup trop riche. Et puis parfois, ça pelait. Donc ça m'a pas toujours trop plu et je sentais que j'avais quelque chose sur la peau. Vous savez, des fois, vous avez un produit et je sais pas, vous grattez le menton ou au niveau des tempes et vous avez du produit qui vous reste sous l'ongle et celui-là, il me faisait cet effet-là à chaque fois. Donc pour ça, il était pas top. Donc en fait, j'utilise souvent le week-end ou bien dans le décolleté. Enfin, voilà, j'utilise pas en semaine ou quand il faut que je sois maquillée et tout. Par contre, celui-là, je l'adore et ça fait plusieurs fois que je le rachète et je le rachèterai encore. C'est le Mat Plus Sport et lui, c'est à base aussi de gluconolactone. Et par contre, dedans, vous avez du Mat SR, donc c'est un de leurs actifs brevetés qui permet d'avoir la peau mate. Et effectivement, avec ce produit-là, ma peau reste mate beaucoup plus longtemps qu'avec les autres produits. Il est très efficace. Alors l'été, non, ce sera pas efficace, mais mi-saison ou début d'été, génial. Hiver, par exemple, je peux pas l'utiliser parce que c'est trop matifiant. Donc celui-là, je le trouve vraiment super. Et il m'aide aussi à lutter contre les imperfections. Et donc le fait qu'il n'y ait pas exactement les mêmes actifs que ceux des autres, quoi, ça fait un petit compo. Donc celui-là vraiment, le Mat Plus Sport, si vous avez la peau grasse, je vous le recommande. Mais vraiment à 1000%. En plus, il dure super longtemps parce que les flacons, à chaque fois, c'est des flacons de 40 ml. Donc en général, ça me fait presque en été, quoi. Quoique j'en ai fini en cet été, j'en ai peut-être fini. Enfin en tout cas, ça me dure, je consomme un tube par an ou 2 tubes grand maximum. Hein. Donc ça dure vraiment très longtemps. Et il coûte pas très cher, je l'ai pour 10 à 11 euros dans toujours la même gamme. Hein. Là, c'est le Sebia Clear Hydra 48 heures d'hydratation. Dedans, on a de la niacinamide, comme un peu dans tous les produits, mais on a surtout des oméga céramide. Alors, la niacinamide, normalement, c'est censé être doux. Enfin, pour la plupart des gens, c'est très doux, anti-imperfection, anti-âge. Moi, le problème, c'est que ma peau ne supporte pas la niacinamide quand elle est irritée. Et donc, du coup, ça, normalement, vous le mettez quand vous avez la peau irritée. Donc, et bien évidemment, ça ne marche pas sur moi. Donc, c'est une crème hydratante du soir que j'utiliserai cet été. Puisque là, très clairement, l'hiver, j'ai la peau irritée avec le froid et tout. Et comme je mets des actifs, je veux pas l'irriter plus. Donc ça, c'est plus pour le soir. Et là, l'odeur me gênait. Pour celle-là, en fait, c'est pour cette crème-là. Et l'Active Gel, c'est celle où vraiment l'odeur me gêne. Autant les autres, c'est limite, mais ça passe. Là, c'est de là, voilà. Il est hydratant, donc c'est clair que ça, c'est pas pour le matin. C'est vraiment pour le soir, pour réparer la peau, l'hydrater, etc. Et je me rends compte que j'ai oublié le Cicapill, donc je vais le chercher tout de suite et je reviens. Vous devez vous dire à chaque fois, mais il a une mémoire de poisson rouge, c'est pas possible. Mais c'est vrai. Hein. Et donc le petit produit, alors lui est en complément, c'est pas une crème pour tout le visage, c'est le Cicapill, en fait c'est un gel actif. Pour moi c'est presque un sérum parce que c'est hyper liquide et totalement aqueux, comme liquide. Donc c'est à base de gluconolactone, 14%, donc beaucoup plus concentré que dans les autres produits, et de l'acide salicylique, pareil, qui est bien concentré. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets uniquement sur les zones où j'ai des imperfections, et ça m'aide mais énormément, quoi. Vous avez un bouton, ça l'aide vraiment à disparaître plus rapidement, et surtout, et c'est pas... En fait, ça j'ai découvert après coup, c'est que ça empêche les taches, ou en tout cas ça diminue les taches d'hyperpigmentation que j'ai après les boutons. Parce que quand j'ai un bouton, en fait, même s'il est résorbé, ça me laisse tout le temps une cicatrice, une marque rouge en fait. Et grâce à ça, si j'en mets dessus, je vais ou ne pas avoir de cicatrice rouge, donc comme ça le bouton disparaîtra totalement, ou bien les cicatrices disparaissent plus vite. Quand j'ai fini mon tube, je me suis dit, bon, je sais pas si ça c'est efficace ou pas. Et puis j'avais d'autres produits anti-boutons, donc je me suis dit, bon, je vais pas en racheter. Et en fait, mes cicatrices prenaient plus de temps à disparaître. Elles disparaissaient parce que je prends du rétinol et tout, mais ça prenait plus de temps. Et j'ai recommencé à utiliser ça, et les cicatrices ont recommencé à disparaître hyper rapidement. Donc celui-là, il est vraiment hyper efficace, et j'en rachète très souvent. Sur Santé Discount, très régulièrement, il y a des promotions, et il coûte 7 euros. Donc 7 euros ça, pour 15 ml, ça me dure presque... après, ça dépend si j'ai beaucoup de boutons ou pas. Mais en général, j'en achète 3-4 max par an.
Et franchement, ça c'est une pépite et j'en ai 3 en backup parce qu'il est vraiment génial ce produit-là. Si vous avez des boutons et que dès que vous avez des boutons, après ça vous laisse une trace, une cicatrice, franchement, testez-le, vraiment. Donc voilà, c'était tout pour mon retour sur cette routine SVR. Je précise que j'ai acheté tous les produits. Skincare Addict, voilà, j'ai tout acheté. De la marque SVR, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est, alors là j'ai jeté, mais c'est la petite ampoule de vitamine C. Alors elle est un petit peu riche, mais on voit tout de suite, et c'est pas au bout de, je sais pas, un mois, c'est vraiment au bout de 3-4 jours max, la peau a un éclat, mais c'est impressionnant. Donc le sérum à la vitamine C, là, qui est en flacon pipette, génial. Et également, le produit que j'adore, c'est leur solaire, là, le Sun Blur Secure, qui floute la peau, qui est matifiant, génial, que je rachète très régulièrement. Donc ce coup-ci, j'ai vraiment fini par rapport à SVR. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des produits chouchous aussi de cette marque-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour participer au petit concours des Vlogmas. Et je vous fais des bisous.